Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 1er au 7 avril. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce début de mois. Vous avez comme d'habitude à gauche de votre écran le tirage de votre semaine. Cherchez parce que moi je suis perdu, je sais plus si c'est comme ça ou si même là, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez. Enfin bon, en tout cas c'est à votre gauche. Non, à la gauche de l'écran. Bon, puis on s'en fout. Allez, bon alors donc les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Donc, première coupe que j'ai eu pour vous, c'était l'As d'épée et le 8 d'épée inversé. Que d'épée dans votre jeu. Bon, alors moi direct, j'entends le mot communication. Déblocage. Alors, il semblerait, là, les balances, que dans une situation particulière, vous le mettez comme d'habitude sur le secteur de votre vie qui vous parle. Hein. Ça change pas. Même s'il y en a qui l'ont toujours pas compris, mais bon, ça c'est pas grave. Bref. Oui, les balances. Vous le mettez sur le secteur de votre vie qui vous parle. Moi, perso, ça résonne plus dans le domaine sentimental. Mais je pense que vous avez compris pourquoi en regardant votre écran. Donc, As d'épée, 8 d'épée inversé. Alors, je pense que cette semaine, il y aura plus de lucidité, de clarté, de clarté d'esprit, j'entends, de compréhension vis-à-vis de votre part. Peut-être, avec cet As d'épée, j'entends le mot proposition, mais attention, proposition dans le sens où on propose quelque chose, on propose des idées, puisque l'As d'épée nous parle d'idées innovantes, par exemple, entre autres. Donc, proposer ce genre de choses. Et ce qui débouchera sur un déblocage de la situation avec ce 8 d'épée inversé. D'accord ? Donc, que ce soit amical, professionnel, entre collègues, familial ou sentimental, de toute façon, j'y vois comme un déblocage de la situation. Ok ? Alors, deuxième coupe pour vous. Vous avez la 5 de pentacle inversée. Avec la carte, la belle et somptueuse et magnifique carte du Nadir de la Triade. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh, dis donc. Alors, oui, alors en plus 5 de pentacle et Nadir, ça va quand même pas mal ensemble. Alors, la bonne nouvelle dans votre jeu, les balances, là, c'est que ce 5 de pentacle, il est inversé. Ça, c'est déjà pas mal. On aurait pu l'avoir droit, hein. Non, elle est inversée. Alors, il y a quand même chez vous un manque, ou un sentiment de manque, hein, avec ce 5 de pentacle, parce que même si il est inversé, bah, vous êtes quand même dans cette énergie, vous voyez, de manque. J'ai comme l'impression que cette semaine, là, les balances, vous voyez, cette impression de manque, ou ce manque réel, il va tendre à diminuer quand même. Hein. Le 5 de pentacle vient nous parler également de demander dépendre des autres. Donc là, moi, je le place sur le plan affectif, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc, besoin des autres, peut-être pour quitter, vous voyez, cette carte du Nadir, là. Ok ? Mais j'ai comme l'impression, vous voyez, les balances, que pour vous, cette semaine, il y a un tournant. Il y a quelque chose qui va évoluer vers du positif, bien entendu. Alors, ensuite, vous avez l'As de pentacle, avec la carte de la protection. Bon, As de pentacle, oui, mais à l'envers. On nous parle là d'une opportunité, de quelque chose qui aurait pu être à votre avantage, les balances, mais qui n'a pas été. Eh oui, puisqu'il est inversé. Le moment n'était peut-être pas propice, c'était pas le bon moment. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments, justement, pour activer quelque chose par rapport à quelqu'un. On peut même nous parler de protection pour certains et certaines. Pourquoi ce n'était pas le bon moment ? Parce que je pense, vous voyez, en le reliant à celui d'épée qu'on avait tout à l'heure dans la première coupe, à mon avis, certaines ont fait preuve de protection vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc s'ils se protégeaient par rapport à quelqu'un, par rapport à des discussions, forcément, il n'y avait pas trop la possibilité de partir sur un As de pentacle droit, donc de partir sur une opportunité. Maintenant, c'est peut-être l'autre en face, d'accord ? Vous l'adaptez, c'est toujours pareil, hein, vous l'adaptez comme vous le vivez.
Et enfin, on termine la coupe avec le 6 de pentacle inversé, avec la carte de la clé. Vous voyez, petit à petit, ça s'arrange. Pourquoi? Parce que on vous dit bien effectivement qu'avec ce 6 de pentacle inversé, il y a ces derniers temps, vis-à-vis de quelqu'un, il n'y avait pas trop d'échanges, il n'y avait pas trop de donner-recevoir. Il n'y avait pas de... j'entends le mot équilibre. J'ai l'impression qu'une relation n'était pas franchement équilibrée, mais on vous dit bien qu'avec cette clé, cette semaine, vous allez trouver les solutions. Pour moi, ces solutions, vous allez les trouver comment? En passant par cet as d'épée. D'accord? En étant plus lucide sur la situation, en proposant peut-être des idées à l'autre, d'accord? En discutant, en échangeant. Vous voyez, l'idée, c'est de retourner ce 6 de pentacle et de le mettre à l'endroit. Alors, votre tirage des balances, vous avez le valet d'épée, encore une épée. Beaucoup d'épées hein, cette semaine pour vous. Vous me direz, ça tombe bien, c'est votre élément. Valet d'épée, as de coupe inversé et la carte du silence. Bon, bah écoutez, ce valet d'épée est le bienvenu dans votre jeu, n'est-ce pas, puisque il vient vous annoncer le fait de voir les choses autrement, sous un autre angle, être plus ça y est, c'est bon, j'ai craché ce que j'avais dans la bouche. Être plus curieux de la situation, surtout de ce qui bloque. J'ai envie de relier, vous voyez, ce valet d'épée à celui d'épée inversé qu'on avait tout à l'heure. Le déblocage que je vous parlais tout à l'heure, dans cette situation avec cette autre personne. Ben, vous voyez, ce valet d'épée, je le sens dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que vous créerez ce déblocage parce que, avec ce valet d'épée, vous aurez cette capacité à voir les choses sous un autre angle, d'accord? Peut-être que ça se situe au niveau de vos communications, de votre approche, d'accord? Peut-être que là, on vous parle également de l'autre en face. Peut-être que c'est l'autre en face qui va changer son approche vis-à-vis de vous et débloquer cette situation. Bon, en tout cas, on voit bien qu'on nous parle bien sur le plan sentimental, émotionnel, hein, avec cet as de coupe inversé. Alors, pour moi, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes déjà en couple, on peut vous dire que votre couple, ça vacillait un peu ces derniers temps. Avec cet as de coupe inversé, si vous êtes célibataire, on peut vous dire que la personne que vous convoitez et que vous désirez, bande de petites coquins, ça va mieux moi, bande de petites coquilles et de petits coquins, et ben, avec cet as de coupe à l'envers, ça n'a pas été bien loin. Et vous voyez, en plus, on a la carte du silence avec cet as de coupe inversé. Peut-être que certains sont carrément en silence radio, il ne se passe plus rien. Bon. Pour d'autres, il y a peut-être des communications. Mais bon, c'est pas les communications du siècle. J'ai pas l'impression. Bref, en tous les cas, il y a vraiment, vous voyez, avec ce valet d'épée, cette volonté de changer d'état d'esprit. Cette volonté de voir les choses sous un autre angle pour essayer quand même d'accéder à ce 8 d'épée qu'on avait juste avant. Ensuite, vous avez la 9 de pentacle, la 10 d'épée inversée qui est au centre de votre jeu avec la carte de l'amour. Alors, là, cette 10 d'épée n'est pas négative. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'envers. Alors, ok, on est d'accord, la 10 d'épée, c'est une des pires, mais alors des pires cartes du tarot. Sauf que là, elle est à l'envers. Donc, et c'est pour ça que j'attache tant d'importance à lire les cartes à l'envers, parce que c'est une signification. Hein? Il y en a qui viennent me cracher à la gueule en me disant que c'est pas vrai. Croyez ce que vous voulez, c'est pas grave. En tous les cas, ce 10 d'épée inversé vient vous dire, les balances, que dans une situation où vous pensiez que les choses étaient actées, les choses étaient faites, il n'y avait plus de retour en arrière possible, on vous dit que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, les balances. Et en plus de ça, avec ce 10 d'épée inversé, vous avez la carte du 9 de pentacle. Très belle carte qui nous parle de succès, de réussite, de profiter du travail bien fait, d'accord? Donc vous voyez, en plus, je vous parle de travail bien fait situé juste après le valet d'épée. Donc pour moi, tout va dépendre de votre communication. Tout va dépendre de l'approche que vous aurez vis-à-vis de cet autre, ou que cet autre aura vis-à-vis de vous. Mais en tout cas, ça se passe bien dans le secteur amoureux sentimental. Ça peut être amical, hein, ou ça peut être dans une passion, d'accord? Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, dans un travail. Bon, c'est toujours pareil. Mais, le message à retenir, les balances, là, est ne vous inquiétez pas,
de toute façon, les choses vont tendre à s'améliorer. D'accord? Enfin, vont tendre à s'améliorer. Par rapport à ce que vous ferez, bien entendu. Ensuite, vous avez la tour inversée, la dame d'épée et la carte de la tentation. Bon, on parle bien d'une personne qui vous... Vous voyez, cette carte de la tentation, pour moi, elle n'est pas mauvaise, pas du tout. Pour moi, on vous parle d'une personne pour laquelle vous avez une attirance, pour laquelle il y a de l'attraction. Surtout si vous êtes déjà en couple. Mais, en tous les cas, on vous dit bien que là, pour moi, on vous dit que par rapport à cette personne-là, vous serez dans cette peau de la dame d'épée. Encore une épée. Bon. Je vous dis, je pense que les balances cette semaine, ça sera vraiment le secteur de la communication va être hyper important pour vous. Alors, en plus, alors ça c'est marrant parce que vous voyez, ça me vient à l'esprit maintenant. Je suis pas du tout astrologue, hein. Je connais un peu les bases et tout, mais ça va pas trop loin. Mais je sais que du 2 avril au 25, je crois, il me semble, il y a Mercure qui est en bélier. Mais c'est rétrograde. Bon, on va pas rentrer là-dedans, on s'en tape en plus. Mais il y a Mercure en bélier. D'accord? Vous, les balances, vous êtes à l'opposé du signe de bélier. Donc, automatiquement, ça va vous toucher. Ça va vous toucher parce que ça crée une opposition. Donc, vous voyez, là, maintenant, je suis en train de repenser à ça. Ce côté communication qui ressort un max dans votre tirage cette semaine, les balances, ne m'étonne en fait pas du tout. Travailler sa communication, les amis. Alors, donc, oui, dame d'épée. Alors, attention, parce que la dame d'épée, quand même, elle peut avoir un côté froid, tranchant, piquant. Mais au moins, la dame d'épée, si vous voulez, on ne peut pas lui cacher les choses. Elle sait. Voilà. Dame d'épée, elle sait. Elle a les connaissances. Tu lui fais pas à l'envers, la dame d'épée. Voilà. Alors, par rapport à quoi? Moi, je pense pas que c'est vis-à-vis de l'autre. Là, cette dame d'épée, elle sera vis-à-vis de vous. De ce qui se passe en vous, avec cette tour inversée. Vous allez, je pense, être assez tranchant. Vous allez être lucide, comme on l'a vu tout à l'heure avec cet as d'épée, par rapport à votre façon d'avoir abordé cette situation depuis un moment avec cette personne. La tour inversée, c'est quand on n'arrive pas à laisser des choses derrière, c'est quand on n'arrive pas à révolutionner, entre guillemets, ce qui doit l'être, parce que c'est ça la tour, hein, c'est une transformation, c'est un truc qui vous tombe dessus, pour vous transformer. Là, elle est à l'envers, donc vous n'y arriviez pas jusqu'à présent. Je pense que le message qu'on vous donne, c'est que par rapport à cette personne pour laquelle il y a beaucoup de tentation, beaucoup d'attirance, vous allez savoir vous attaquer avec cette dame d'épée à ce côté intérieur où ça vous bloque. D'accord? J'ai été clair? Bon, ensuite, la résultante de votre semaine, les balances. Étoile inversée, 10 de bâton et la carte de la sagesse. Ouais, donc là, vous voyez, ce que j'entends, c'est que par rapport à une situation, donc celle dont on parle depuis tout à l'heure, hein, évidemment, dans laquelle vous aviez perdu beaucoup d'espoir, parce que justement, vous n'avez pas essayé de voir les choses autrement, sous un autre angle. On vous dit que vous êtes à la fin de cette période-là, de ce manque d'espoir, avec ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'idée de se délester de ce qui ne va pas. C'est de mettre un dernier petit coup. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Vous vous calmez, les balances. Hein, on n'est pas en train de parler de ce que vous croyez. C'est de mettre un dernier petit coup pour finir enfin un cycle. D'accord? Et là, on vous parle de sagesse. Pour moi, vous voyez, cette sagesse, je la relie à ce valet d'épée, première carte du jeu. Cette sagesse, je pense, ça sera de vous écouter. D'accord? D'essayer de voir les choses autrement comme on l'a vu. Ça sera faire preuve de sagesse pour vous. Peut-être acquérir des connaissances de la part de l'autre, c'est possible. En attendant, la chose à retenir, les balances, c'est que cette semaine, il y a un revirement de la situation vis-à-vis de quelqu'un. Hein. J'y vois vraiment quelque chose qui va vers bon, c'était compliqué ça. Je vois vraiment quelque chose qui va sur plus de positif. Voilà les balances. Bon bah écoutez, pas mal. Franchement pas mal votre tirage. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les balances. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!